L'honorable député de Drummond. Monsieur le Président, mardi prochain, le Québec revient à la charge à l'UNESCO pour protéger la diversité des expressions culturelles face à l'hégémonie des géants du Web. Le Québec va s'allier à des pays européens pour que la Convention de 2005 de l'UNESCO, qui protège les différentes cultures face à la mondialisation, puisse aussi s'appliquer au numérique. Mais c'est pas gagné, parce que, comme le Québec n'est pas encore un pays, c'est le Canada qui vote à notre place. Et en juin dernier, le Canada n'a pas voté en faveur de l'adoption d'un protocole contraignant. Cette fois-ci, Monsieur le Président, est-ce que le Canada va se réviser? L'honorable ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. Merci, Monsieur le Président. Je pense que ça va sans dire que mon prédécesseur, lors de la dernière réunion, a sauvé les meubles. Mais pour cette fois-ci, je pense j'ai rien à vous dévoiler publiquement pour l'instant, mais on est plus ou moins sur la même longueur d'onde que mon député d'en face. Merci. L'honorable député de Drummond. À mes oreilles, Monsieur le Président. Vous savez, c'est le Canada qui vote à la place du Québec à l'UNESCO, puis en juin dernier, il n'a pas voté en faveur d'un protocole contraignant visant à protéger notre souveraineté culturelle face aux géants du Web. Pire encore, par la suite, il a annulé la taxe sur les services numériques qui aurait forcé les GAFAM à payer un minimum de redevance qui aurait pu soutenir notre culture puis nos médias. La semaine prochaine, le Canada peut faire un pas dans la bonne direction en appuyant le principe d'un protocole. Toute l'industrie culturelle et le gouvernement du Québec y tiennent. Est-ce qu'il va voter pour protéger notre culture? Un oui, ce serait encore mieux que sa réponse précédente, Monsieur le Président. Bravo!